hommes. Johan, c'est Dieu qui te parle. Je m'appelle Johan. Oui, Johan, tel est ton nom. Tu as une destinée. Hein? Ouais, je dois aller chercher Calimero? Non, Johan. Tu veux arroser de bons gros œufs? Ouais. T'aimes le royal œuf? Ouais. C'est ça? Tu les veux? Ils sont à toi. Ok. Lucky, où sont les œufs? Et oui les amis, aujourd'hui, comme vous vous en doutez, il va y avoir des œufs. Bonjour les amis, aujourd'hui vous allez découvrir qu'un couple peut parfois prendre des formes surprenantes. Bien plus étrange que le cas Hagrid, l'univers de Shrek nous propose des formations de couple qui dépassent les lois de la nature. Ici, nous pouvons découvrir que l'amour peut exister entre un prédateur et sa proie. On voit que l'amour peut exister entre un âne et une dragonne. Et je parle ici bien évidemment de l'âne et de la dragonne de Shrek. Pour ceux qui ne connaissent pas Shrek 1 et 2, oui, je parle bel et bien du Shrek 1 et 2, ou pour ceux qui préfèrent les histoires misogynes qu'on vous narre dans les Disney, sachez que Shrek narre les aventures de l'ogre Shrek, qui part à l'aventure accompagné de son ami l'âne, afin de sauver une princesse maudite enfermée depuis son adolescence dans une tour protégée par un dragon. Le tout se passe bien évidemment dans un univers qui se fout royalement de la gueule des contes de fées, notamment de la façon dont ils sont narrés dans les Disney. La relation entre l'âne et la dragonne nous pose quelques problèmes physionomiques majeurs. Primo, il y a une grande différence de taille, et secondo, il y a une différence d'espèce. Merci Captain Obvious. Ceci reste un exemple de tolérance que chacun devrait suivre. Oula, je veux bien être tolérant, mais bon, c'est un âne quand même, merde. Bon, par contre, la dragonne, je dis pas. Les deux amoureux ont eu la chance d'avoir des goûts qui diffèrent complètement de ceux de leurs congénères. Elle, tout simplement parce qu'elle aime les petites choses poilues et stupides, et lui, tout simplement parce qu'il aime les grosses masses d'écailles bien chaudes. Challenge accepted. Pour les relations sexuelles entre eux, laissez-moi vous préciser qu'aucun des deux n'a été forcé. Après tout, dans cet univers de chatoiement, d'humour et de magie, il est important que, lors du coït, les deux partenaires soient consentants. Bon, par contre, quand le loup du petit chaperon rouge a porté plainte contre Pinocchio, c'est juste parce qu'en fait, le loup est à quatre pattes et que Pinocchio avait dit un gros mensonge. Les accidents arrivent. Mais là, pas de problème, pas de violence. Pas de violence, mais il est vrai que parfois, l'âne ou la dragonne échange le rôle du dominateur. Mais ça, on y reviendra. Mais dans le couple qui nous intéresse, nous avons bien évidemment un âne, qui, si l'on s'en réfère à l'expression que tout le monde connaît, a un statut qui lui confère une structure phallique assez imposante. Je pense être en mesure d'affirmer que 45 cm est une longueur plus qu'honorable. Bon ok, il a une grosse bite, mais malgré que l'âne soit un personnage de film d'animation, sa structure physique n'équivaut en rien à celle d'un personnage de cartoon, donc il ne peut pas, s'amuser avec son corps comme il le voudrait, et le distordre dans tous les sens comme le ferait Roger Rabbit. Alors ok, 45 cm c'est cool, mais cela est-il suffisant pour un dragon? Et bien que la dragonne soit un animal de 20 mètres de long, la réponse est oui, c'est satisfaisant. Et ceci pour une raison très simple, les dragons ont la même structure organique que nos crocodiles. Pour un crocodile mâle de 4,5 mètres, on a un pénis de 10 cm planqué dans un orifice au niveau du bas-ventre. Un peu comme les futas dans les hentai. Je sais que 10 cm s'apprête à rire, mais rappelez-vous. Comme on dit en Zambie, attend d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une petite bite. De plus, sachez que chez les dragons, les mâles sont plus petits que les femelles et mesurent 13,50 mètres pour un sexe de 30 cm. Alors comprenez qu'un petit mammifère d'1,20 m peut facilement combler les envies et le bonheur d'un reptile de 20 mètres.
Le vagin de la dragonne se situe dans une cavité étroite perdue dans un amas d'écailles. L'insertion du sexe de l'âne est assez aisée puisque la texture des écailles est lisse et douce, ce qui décuple le plaisir si l'on en croit les éleveurs de crocodiles spécialisés dans la confection de bottes et de sacs à main, ainsi que le témoignage de Crocodile Dundee. Malheureusement, le couple ne peut se permettre que 2 positions. L'âne sur la dragonne, allongé sur le dos, donc position simple mais très efficace, ou bien l'inverse, plus difficile puisque madame ne peut se permettre de se laisser aller à des va-et-vient vifs et intenses afin de ne pas écraser son homme. C'est pour cette raison qu'ils trouvent leur plaisir ailleurs, dans des préliminaires aussi classiques que poussés et inédits, ainsi qu'en pratiquant le sadomasochisme. L'âne y a été initié par sa femme, rien de plus étonnant de la part de quelqu'un qui a vécu enchaîné des années dans un donjon. Pour comprendre comment la reproduction entre âne et dragonne a pu être possible, mon collègue, le professeur Christopher Van Kiefer, a fait des expériences. Il a inséminé une dragonne avec du sperme d'âne. Malheureusement, vu qu'il y avait incompatibilité entre dragonne issue de l'univers de l'imaginaire et un véritable âne de notre monde, eh bien la créature a tout simplement expulsé violemment le sperme. Mon ancien collègue a alors compris 2 choses. Premièrement, il y a incompatibilité entre créatures de l'imaginaire et créatures de notre dimension. Deuxièmement, il a découvert que le goût de sperme d'âne c'était pas si mal et qu'il en profiterait bien pour s'inscrire à X Factor pour pouvoir à nouveau y goûter. Et grâce à ça gagner de l'argent afin de prendre sa retraite. Et troisièmement, il est impossible pour une ânesse de se reproduire avec un dragon. Vous voyez le résultat. Et là, votre question légitime serait de savoir comment est-ce que l'âne et la dragonne ont fait pour avoir un enfant. Car, par chez nous, 2 animaux de 2 espèces différentes peuvent copuler, mais sont dans l'incapacité d'avoir des enfants ensemble. Un chien ne fait pas des chats. Eh bien, rappelez-vous, l'âne a subi beaucoup d'expériences. Expérience grâce à laquelle il est maintenant doté de la parole. Alors rien ne n'empêche de pouvoir copuler avec d'autres animaux et de leur donner des petits qui auront ces particularités génétiques. Regardez par exemple l'enfant qu'il a réussi à avoir avec une poule. Parce que au trémor vous attendez à ce que j'arrose des œufs? C'est pas mon genre. Par contre, je peux venir vous rendre visite. Si cette explication ne vous convient pas, je vais vous laisser convaincre par l'argument béton du mage Ralachat. Ah, c'est à moi là? Ok. Si t'as pas compris que c'était magique, t'es trop con. Et s'il n'y avait pas eu cette fameuse magie, vous n'auriez jamais pu connaître ce charmant petit bambin, mélange d'un âne et d'un dragon. C'est des petits ânes volants, ils sont trop choubis. Alors arrêtez de vous plaindre en disant que ce n'est pas crédible. Je dois accomplir ma destinée.